Hello, salut, c'est Wesley, bienvenue dans cette vidéo. Donc là, l'objectif, ça va être de vous montrer comment bien utiliser LinkedIn Sales Navigator pour rechercher vos différents top comptes et chercher vos différents prospects pour aller démarrer un cycle de prospection pour aller potentiellement dans un cycle de vente. Donc là, l'objectif, c'est de trouver dans un premier temps les boîtes sur lesquelles on veut travailler. Donc, on commence jamais par la partie prospect parce que c'est pas ultra quali. Donc, dans un premier temps, je suis dans l'onglet compte. Moi, ce que je veux, pour l'exemple, ça va être des organismes de formation en France et qui ont entre 11 et 50 salariés. Donc, ce que je fais, je tape, hop, je vais aller dans coaching, voilà, hop, développement professionnel et coaching, siège social, je veux en France. Je veux des boîtes, comme on disait, entre 11 et 50 salariés, potentiellement, pourquoi pas, aller dans les 51 à 200 maximum. Je clique sur ça et là, ce que je vais faire, ça va être que je vais me créer, entre guillemets, «une liste de top comptes», pour pouvoir les prospecter. Donc ce que je fais, pour l'exemple, hop, bien évidemment, moi, ce que je vous invite, ça va être de regarder un peu ce que fait la boîte pour, voir si ça rentre dans le votre cœur de métier. Je clique sur les 25 premiers, je fais enregistrer dans la liste et là, je vais créer une nouvelle liste. On va mettre, organisme formation. Je fais sur créer et enregistrer. Une fois que c'est fait, on va en mettre un peu plus, on va en mettre, allez, une cinquantaine. Hop, je vais enregistrer les 50 premiers, enregistrer dans la liste, organisme de formation. Une fois que c'est fait, une fois que j'ai toute la data, je vais aller dans l'onglet prospect pour aller chercher mes top comptes. Enfin, mes top prospects, entre guillemets, les différents décideurs. Du coup, ce que je fais, je retourne dans la data, je vais faire, hop, je vais tout supprimer, tout effacer. Et là, ce que je vais faire, je vais dans liste de comptes, je vais dans celle que j'ai créée, organisme de formation. Et là, l'objectif, ça va être de voir toutes les personnes qui bossent dans les différents top comptes que j'ai cherchés. Et là, soit vous connaissez, votre ICP, vous savez, quel type de poste fait, votre persona. Donc moi, j'irais peut-être dans CEO, j'irais peut-être dans ouh là, CE, ça n'existe pas, je crois. CEO, ouh là, mon ordinateur lag là, j'ai l'impression. CEO, j'irais peut-être dans, founder. OK, je vais mettre pause. Bref, là, ce que j'ai fait, j'ai mis, les intitulés des différents top comptes, entre guillemets, j'ai mis CEO, founder, fondateur, fondatrice, head of sales. Vous allez pouvoir en rajouter, hein. Moi, j'aurais mis aussi head of marketing, typiquement. Bref, vous cherchez vos top comptes. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez créer différentes listes. Là, ça va être la liste de prospects parce que des fois, sur LinkedIn, vous avez pas forcément les bons prospects parce que peut-être ça n'a pas été forcément mis à jour. À la fin, vous avez un peu, entre guillemets, «de la caille», si j'ose dire. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais créer ma propre liste. Hop, vous voyez, là, j'ai un enseignant, ça m'intéresse pas. Un startup coach, ça m'intéresse pas. Lui, il m'intéresse pas. Et c'est bon. Elle m'intéresse pas. Lui non plus. Lui non plus. Hop, hop. Donc là, j'ai ma première liste. Et là, ce que je fais, je vais cliquer dans enregistrer la liste. Je vais créer une liste. Et là, ça va mettre top prospect. Oula. Top prospect. Org. Formation. Comme ça, je sais à quoi ressemble ma liste. Je clique sur créer et enregistrer. Et là, c'est bon, j'ai ma top liste de prospects. Donc là, ce que je vous invite à faire, ça va être de le faire avec toutes les pages de LinkedIn pour avoir une base de données assez quali. Donc ensuite, ce que vous allez faire, soit vous utilisez différents outils comme Casper, comme Fendimail ou peu importe, certaines extensions qui vont vous permettre de extraire la data ou bien de télécharger les différents mails. Ou sinon, ce que vous pouvez utiliser, ça va être Phantom Buster tout simplement. Donc là, pour vous montrer comment ça s'articule, je vais dans tout effacer et je vais dans liste de prospects. Comme ça, j'ai uniquement les prospects que je recherche. Phantom Buster, donc assez classique, vous allez juste copier l'URL et créer pour aller extraire ça. Du coup, je vous montre. Start now, hop, use a phantom.
on va être dans la partie Sales Navigator. On va aller Sales Navigator et ensuite, là, vous allez chercher votre fichier save. Vous vous connectez à Sales Navigator avec votre cookie, vous cliquez sur save. Moi, ce que je vous invite à faire, ça va être de renommer aussi votre fichier top prospect organisme de formation. Vous cliquez sur save et ensuite vous lancez votre petit fantôme entre guillemets qui va vous sortir la data assez bien exportée finalement. Je vous clique sur pause. Top, du coup là, il m'a trouvé mes 17 profils, donc on voit c'est les profils qu'on avait cherchés et j'ai en plus la description, ce qui va me permettre de créer différents icebreakers. Donc ça c'est top et du coup, vous allez pouvoir, cliquer sur download les différents résultats. Comme ça, vous avez votre première base de données qui est issue, via Sales Navigator et d'autant plus que là, vous avez pas forcément de la caille, vous avez qu'une liste quali. Donc voilà. Donc là, j'espère vous avoir apporté un peu plus de valeur. Si jamais vous souhaitez déléguer votre partie prospection, monter en compétence sur la partie commerciale, n'hésitez pas à nous contacter, on sera ravis de vous aider. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne, les entreprises de la tech et les agences de marketing à générer plus d'opportunités commerciales, principalement à la performance. Si vous avez la moindre question, je reste à disposition. En tout cas, merci à vous. Passez une excellente fin de journée. À très vite.